Bonjour à tous, Maître Annie Koloko, Koloko Immigration Law, Visa Girl, Koloko Immigration Law. Le sujet de notre vidéo cette semaine est la dérogation connue également sous le nom I-601. Comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la dérogation I-601A qui, elle, en fait, est applicable en tout ce qui concerne présence illégale. Donc, pour vous rappeler rapidement, la dérogation spéciale à I-601, connue en anglais sous le nom de waiver, en fait, est une demande qui doit être déposée auprès des services d'immigration pour toute personne qui serait sur le territoire américain et qui, évidemment, serait rentrée illégalement et aurait justement accumulé donc une présence illégale. Mais cette dérogation spéciale ne couvre pas d'autres instances telles que par exemple la commission d'un crime ou par exemple quelqu'un qui aurait fait des déclarations qui seraient des déclarations mensongères auprès des services d'immigration ou des services frontaliers américains. Donc la dérogation dont nous allons parler aujourd'hui, la dérogation I-601, en fait couvre ces problèmes en particulier. Donc, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui rentrerait aux États-Unis et qui, à son entrée, a fait une déclaration, donc évidemment mensongère. L'exemple le plus courant, ce serait quelqu'un qui, en fait, ferait une déclaration par rapport à son identité. Donc, donnerait des faux papiers, serait admis aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Donc ça, c'est un exemple qui est malheureusement assez courant. Le deuxième exemple également, c'est quelqu'un qui aurait commis un crime. Donc quelqu'un qui a été condamné, qui a commis un crime. Évidemment, selon le droit américain, des exemples tels que ceux rendent la personne inadmissible. Donc ceci veut dire que même si vous avez un membre de votre famille, on va y venir, dont vous avez une demande, une pétition qui a été déposée en votre nom, nous parlons de parrainage, et qui évidemment a été approuvée, vous ne pourrez pas malheureusement obtenir votre résidence permanente ou alors obtenir un visa de résidence permanente parce que vous aurez donc ces problèmes qui vous feront face et en ce sens on va vous opposer le fait que vous avez un casier judiciaire ou alors que vous avez en fait fait des déclarations mensongères. Donc comment peut-on être éligible justement à une dérogation telle que la I-601? La I-601 d'abord assume que vous avez une demande de parrainage qui a été approuvée. Donc dans ce cas, nous parlons de la demande I-130. Deuxièmement, il faudrait que vous ayez justement les liens de parenté dont cette demande a été déposée par des personnes spécifiques. Ici, nous parlons d'un citoyen américain ou d'un résident permanent qui serait un époux ou une épouse, ou alors un citoyen américain ou un résident permanent qui serait un parent. Donc ça, si vous y remplissez ces critères, ceci maintenant vous permet donc de pouvoir déposer une demande dans cette dérogation spéciale. Évidemment, non, le second aspect, le second volet, et qui est assez important et qui est d'ailleurs le plus important, c'est de démontrer que votre membre de famille, donc cette personne, nous parlons d'un époux ou d'un parent, ferait face à ce qu'on appelle en anglais extreme hardship. Donc, c'est-à-dire qu'il ferait l'objet donc de cette difficulté, donc de quelque chose qui les affecterait profondément. Donc ça, c'est un critère qui est très important. Et la charge de la preuve, en fait, elle vous revient, à vous, le demandeur. Mais faites attention, parce qu'il y a énormément de confusion à ce sujet. Lorsqu'il s'agit de démontrer justement qu'il y a justement un exemple, dans ce cas qu'en effet, il y a ce qu'on appelle extreme hardship, donc cette difficulté qui affecterait votre famille, faites attention. Ici, nous parlons de cette difficulté qui affecterait le citoyen américain ou le résident permanent. Il ne s'agit pas de vous, l'immigrant. Donc, je vous donne quelques exemples.
il pourrait avoir, on peut démontrer cela de plusieurs façons, donc cela dépend des faits. Si par exemple sur un plan professionnel, et qu'il se trouve que le membre de votre famille, par exemple, est le propriétaire d'une affaire assez florissante, qui est installée aux États-Unis, évidemment étant citoyen américain ou résident permanent depuis un certain nombre d'années, qui, par exemple, a des membres de sa famille qui dépendent de lui, il est évident que si cette personne devrait maintenant fermer ses portes et s'installer dans votre pays, cette personne ferait face à des difficultés financières, ce serait un sacrifice énorme. Il y a également des dérogations. La dérogation aussi peut être déposée sur le fait que ce serait un problème de santé. Par exemple, si votre membre de famille est quelqu'un qui a des problèmes de santé assez graves, par exemple un cancer, ou alors est quelqu'un qui s'occupe d'un membre de sa famille, si nous pensons par exemple aux parents qui sont déjà âgés, et qui soit la seule personne qui le fasse, il est évident qu'un déménagement demanderait un sacrifice énorme. Parce que, évidemment, cette personne a justement un encadrement auprès de ses médecins, et il pourrait être justement démontré que cette personne pourrait faire face à des difficultés à trouver un encadrement similaire. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Évidemment, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc il y a également ça, il y a des exemples, par exemple, si le membre de votre famille fait partie d'une profession libérale, ici on pense aux avocats, on pense également à des médecins, des infirmiers, etc. Évidemment, un déménagement dans un pays qui n'est pas le leur, ça représente quand même un sacrifice considérable, vu que cette personne devra peut-être apprendre une nouvelle langue, également devoir, vraiment pour de nouvelles études, faire une remise à niveau pour être sûr de satisfaire aux exigences du pays en question. Donc évidemment, ceci est extrêmement compliqué. Donc tout ceci pour vous dire que si vous pensez que vous avez besoin d'une assistance juridique, il est fort probable, il est fortement conseillé que vous contactiez un avocat. Ceci sont des dossiers que nous avons également, que nous faisons face pratiquement de manière régulière. Donc, si vous avez besoin d'aide et que vous pensez que nous pouvions nous aider dans ce sens, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, vous devez savoir que les services d'immigration ont le dernier mot. Ils ont un pouvoir discrétionnaire, donc une demande telle que celle-là demande évidemment une certaine expérience. Donc, ceci conclut notre vidéo. Donc, si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez, likez. S'il vous plaît, inscrivez-vous à notre page Facebook et YouTube, Bizagirl. Nous sommes toujours contents d'avoir de vos nouvelles. Faites-nous des suggestions, pas de soucis. Si vous voulez nous contacter directement, vous pouvez le faire par email à info@colocolor.com ou alors Facebook Messenger ou évidemment sur notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc évidemment, ceci conclut notre vidéo. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.